Pokémon est devenu nul. Oui, le jeu de notre enfance est devenu explosé. On est fin 2025 et dites-vous que le dernier jeu potable de Pokémon a été Pokémon Legend Arceus, qui est sorti en 2022. Depuis, ça a été catastrophe sur catastrophe, surtout depuis l'arrivée des DLC de Pokémon Zeta Méga Dimension. Et oui, la licence acclamée et prônée par ses joueurs commence petit à petit à perdre ses lettres de noblesse. Mais pourquoi les jeux commencent à devenir nuls? Pourquoi la licence Pokémon n'est plus aussi bien qu'avant? Personnellement, j'ai mes petites théories, mais nous allons aussi voir comment Pokémon pourrait redevenir à son pic, redevenir la plus grande licence de tous les temps. Sur ce, allons-y. Abonnez-vous, c'est ma première vidéo et ça me ferait extrêmement plaisir. Tout d'abord, nous allons parler des points évidents. Et le premier qui me vient en tête, c'est la non-optimisation des jeux. En effet, les jeux sont hideux et très buggés. Il faut arrêter de se mentir, on va pas dire que oui, nous ne jouons pas à Pokémon pour les graphismes. Aujourd'hui, les gens Voilà, tu mens, frère. parce que C'est faux, car quand on joue un Pokémon comme Scarlet et Violet et qu'on voit comment le jeu est fait, hey yo, what the bah, ça te donne pas beaucoup envie d'apprécier le jeu. Surtout qu'à la 9ème génération, il y avait des bugs absolument partout, surtout à la sortie du jeu. Et vas-y que je traverse des murs, et vas-y que la sauvegarde ne marche pas, et vas-y que mon jeu crache. Franchement, c'est pas tolérable pour la licence la plus lucrative. Mais en soi, ça c'était le point facile à attaquer. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, et tout le monde le dit. C'est le cas aussi de la facilité du jeu. Le jeu est devenu beaucoup trop facile. Quand j'avais vu les combats de boss de Pokémon Legend Zelda, je me disais que ça allait être compliqué et extrêmement jouissif à faire. Malheureusement, tu fais que rouler, et rouler, et rouler. C'est pas du tout fun et ça brise l'immersion du jeu. Tu te retrouves juste à rouler et attaquer avec ton Pokémon méga. C'est pas drôle. Je suis passé très vite sur ces deux points-là parce que c'est deux points qui sont évidents et qui sont répétés dans la communauté depuis très longtemps. Je suis pas le premier à l'avoir dit et je serai certainement pas le dernier. Mais les trois autres points à améliorer sont un peu plus intéressants et on va s'attarder sur eux. Surtout le dernier que je vais dire qui est pour moi une hot take et que pas beaucoup de gens vont suivre. Mais pourtant je pense que ça sauverait littéralement la licence. Ouais, t'as vu, je mets ça en dernier pour le watch time, tu connais. Mais bon, pour moi le troisième point à améliorer, c'est apporter beaucoup plus de lore. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis la 4ème génération, il n'y a aucun lore en plus. Même si lors de la 5ème et 6ème génération, il y avait le duo de légendaires qui représentait la dualité avec Zekrom et Reshiram, ainsi que le trio légendaire de Kalos, Yveltal, Xerneas et Zygarde, qui représentent la vie, la mort et l'équilibre des forces. Mais sinon, il n'y a rien du tout en plus. La 7ème génération n'a que introduit le Pokémon représentant le soleil et la lune, aucun lore supplémentaire sur l'origine des Pokémon. Lors de la 8ème génération, on nous a introduit les Random Dogo avec Eternatus qui se faisait représenter l'anti-Arceus selon les théories. Et la 9ème génération, ce n'est même pas la peine d'en parler car le lore est interne à la région de Paldea. Même si on n'a pas besoin de nouveaux légendaires pour introduire un nouveau lore, etc., j'aimerais bien qu'on mette un peu plus de force sur les anciens légendaires et expliquer à quoi ils servent. C'est ce que j'avais bien aimé dans Pokémon Legend Zelda, même si ça a été beaucoup trop sous-exploité. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'Arceus, des Arby, des Pokémon originels comme Groudon, Kyogre et Rayquaza. Ce serait incroyable, non? Ou même sans parler des légendaires, parler de certains personnages passés comme Nikolai, N ou même Amaryllis. C'est un point important le lore, car c'est ce qui fait qu'un jeu est intéressant à analyser, tout comme Hollow Knight ou même Deltarune. Et attention spoiler, je vais spoiler la fin de Pokémon Zelda, allez à ce timecode si vous voulez pas vous faire spoiler. Le lore de Lysandre qui a été étoffé avec Legend Zelda a été beaucoup apprécié. En effet, le fait qu'on voit qu'il y ait eu une rédemption entre Pokémon XY et Pokémon Legend Zelda est très appréciable. Même si c'est pas grand chose, ça rajoute un peu de texture sur certains personnages et ça donne un jeu un peu moins plat et monotone. Et le quatrième point qui est aussi lié au lore, c'est que j'aimerais bien que Pokémon apporte de la maturité. Car oui, j'en ai marre de voir certains événements sans conséquence ou même voir certains personnages complètement teubés. C'est abusé au bout d'un moment. Je sais que ce jeu est supposé être dirigé vers les plus jeunes. Malheureusement, ce n'est plus supposé être le cas. Car oui, les personnes attirées maintenant vers Pokémon sont plutôt les jeunes adultes ou les adolescents. Ce ne sont plus des jeunes enfants. Et en effet, quand un adolescent ou un jeune adulte voit que le jeu le prend pour un débile, cela apporte un peu de frustration car il aimerait bien découvrir le jeu soi-même ou même quand il connaît les mécaniques du jeu, skipper certains tutos. Je ne dis pas qu'il faudra supprimer les tutos car certains nouveaux joueurs seront totalement perdus, mais au moins avoir la possibilité de skip certains tutos car au bout d'un moment on connaît les règles. Avoir les Pokéballs, pouvoir capturer les Pokémon, combattre, la table des types. Quand on a 16 ans normalement et qu'on joue à Pokémon, on connaît la table des types, on connaît comment capturer des Pokémon. Cela n'est pas supposé être une norme pour tout le monde de ne pas savoir. Mais là je parle que des mécaniques du jeu, mais je veux aussi parler du lore. Encore. Car en effet, j'aimerais bien avoir certains lore beaucoup plus étoffés. Car au bout d'un moment, on en a marre du fait qu'il évolue son Pokémon et qu'il soit méchant avec lui. On aimerait bien des jeux un peu plus matures, franchement. On ne demande pas du PT18, mais au moins un peu plus de maturité qui se redirige vers les jeunes adultes ou au moins les adolescents. Mais bon, ça c'est les 4 points les plus évidents. Même si les deux derniers, on pouvait plus traîner en longueur car il y avait plus d'explications à donner. Mais le dernier point de cette vidéo est un peu plus intéressant car je précise que c'est une hot take. En effet, c'est pas du tout la pensée générale de tout le monde et c'est plutôt une pensée personnelle que j'aimerais bien voir revenir. Je sais que certains pourront me sauter à la gorge après ce que je vais dire, mais personnellement, j'aimerais qu'ils arrêtent avec le monde
ouvert, ce n'est pas un truc qui colle à Pokémon. Personnellement, à l'époque, je trouvais que l'idée était géniale. Un open world avec plein de Pokémon autour de nous, ce serait incroyable. Malheureusement, on l'a vu avec les derniers jeux, leur technique est minable. On ne peut même pas considérer un prochain jeu Pokémon sans qu'il soit encore moins bon que le précédent. Et vous pouvez l'observer, les 4 propres histoires qu'on a citées reflètent exactement le fait que ce soit un monde ouvert. Le fait qu'il y ait beaucoup trop de facilité pour un monde ouvert, le fait qu'il n'y ait aucun nom pour un monde ouvert alors que c'est le but. Comme dans par exemple Zelda Breath of the Wild ou Zelda TOTK, ce serait incroyable, un jeu Pokémon open world bien difficile avec du lore, de la maturité et surtout bien optimisé. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et tout ça car la technique n'est pas au point. Personnellement j'aimerais bien un jeu linéaire comme les anciens jeux Pokémon, mais on pourrait aller où on veut. On ne serait pas obligé de faire la première arène, puis la deuxième, puis la troisième, mais faire tout cela dans un ordre qu'on veut. Bien sûr je ne demande pas un jeu 100% linéaire, cependant j'aimerais bien un jeu où on soit libre sans avoir les défauts de l'open world. Par exemple courir 125 minutes pour chercher le premier centre Pokémon, etc. etc. J'ai cité beaucoup de défauts qu'avaient les jeux Pokémon récents. Cela ne signifie pas que je déteste à présent la licence, mais plutôt qu'elle m'a déçu. J'aime de tout mon cœur Pokémon, c'est la licence avec laquelle j'ai grandi, ça fait depuis mes 5 ans que j'y joue. Malheureusement depuis quelques années ils ne savent plus faire de jeux. Game Freak a été abandonné, The Pokémon Company s'en met plein les poches, et malheureusement la sortie du dernier DLC de Pokémon Legends Zelda Mega Dimension a mis un autre clou dans le cercueil. Et si nous les fans ne réagissons pas très vite, ce sera bientôt le dernier clou qu'il faudra avant d'enterrer à tout jamais la licence.